Une perle précieuse. Mes enfants bien-aimés, vous voici en ce lieu dans le cénacle dédié à ma mère et à mon amour miséricordieux. Je vous accueille avec bonté et miséricorde. J'ouvre mon cœur à mes amis, c'est-à-dire ceux qui ne s'éloignent jamais de moi, et je répands ma grâce sur les pécheurs que j'appelle avec bienveillance. Je suis ce Jésus qui, ayant pénétré porte close dans le cénacle, où étaient réunis les apôtres après ma résurrection, se montra à tous avec amour et affabilité. En cette occasion, il manquait Thomas. Tous les autres qui étaient présents après m'avoir vu crurent. Vous venez ici et vous me voyez seulement avec les yeux de la foi. Il est bon pour vous que vous ne me voyiez pas. Le fait de voir vous ôterait tout mérite, alors que l'exercice de la foi vous donne droit à la récompense éternelle. Je revins un autre jour dans le cénacle. Cette fois-là, Thomas aussi était présent. Lorsque les apôtres lui avaient raconté la visite du Maître, Thomas avait dit « Si je ne mets pas mes doigts dans les plaies de ses mains et ma main dans la plaie de son côté, je ne croirai pas. » Je connaissais cette affirmation aussi. Dès que je fus entré, j'appelai Thomas, afin qu'il vît et qu'il touchât. Ce fut alors que Thomas, s'étant prosterné à mes pieds, m'adora en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Elle est si grande la joie de celui qui peut toucher de la main l'existence du surnaturel. Il est beau de repenser à des moments précis de la vie où l'on a vécu quelque chose de grand, mais laisser à Dieu l'initiative et savoir accueillir avec même foi et même générosité la joie et la douleur, la croix et la consolation, confiant dans sa parole et aussi dans le témoignage de ceux à qui il s'est révélé, prouve cette simplicité de cette humilité que Dieu aime et apprécie. Maintes fois dans le monde, il y a ceux qui voient, qui entendent, qui écoutent, qui écrivent pour vous. En de telles occasions aussi, avec la prudence requise, il est beau de répéter ce mot simple qui donne paix et vous fait vivre dans la sérénité. Je crois. Qu'y a-t-il de plus efficace? Pour celui qui sait faire sa profession de foi en tout événement de la vie, joyeux ou triste, la sainteté est assurée. Demandez aux martyrs qui peuplent le paradis ce que leur valut le mot « je crois ». Ils vous répondront « la souffrance d'un instant ». Et quelle chose lui correspond maintenant? Une gloire sans fin. Croire sans voir s'appuie uniquement sur ma parole, qui est véridique et n'induit personne en erreur. La simplicité, ce n'est pas avoir une foi crédule, qui croit le premier charlatan venu ou le loup déguisé en agneau. Il faut être jaloux de la vérité que l'on possède et chercher à l'approfondir en recourant aux sources authentiques, les saintes écritures et le magistère de l'Église. La foi est une perle précieuse que vous ne pouvez chercher partout, mais là où elle a été cachée, dans mon cœur, dans cet écrin d'or qui est le cœur de ma mère et dans l'Église. Malheureusement, parfois, la foi requiert le sacrifice de choses matérielles. À ce propos, je vous rappelle le fait évangélique. Un jour, je rencontrai 2 possédés, dont la condition causait perturbation et gêne à de nombreuses personnes. Lorsqu'ils m'aperçurent, les démons eux-mêmes se mirent à me supplier que, si je voulais les chasser, je les envoie dans un troupeau de porcs qui passait à cet endroit. C'est ce que je fis et commandai. Et voici que les porcs se jetèrent à la mer où ils se noyèrent. Quand les habitants du lieu, surtout ceux qui possédaient des porcs, apprirent ce qui était arrivé, ils s'en plaignirent beaucoup et me prièrent de m'éloigner de leur territoire. Vous voyez, mes enfants, comme l'attachement au bien de ce monde, à son confort et à ses intérêts, fait préférer le démon à la loi de Dieu, le péché à la grâce, Satan au Fils de Dieu. C'est ce qui arrive maintes fois dans les choix que le chrétien doit faire. La foi comporte l'observance des commandements, le renoncement à ce qui semble indispensable. Le chemin de la perfection auquel tout le monde est invité exige que l'on se charge de la croix et que l'on suive celui qui parvint jusqu'au sommet du calvaire pour y être crucifié. À vous de choisir. À l'exemple de Thomas, l'apôtre, reconnaissez en moi votre Seigneur, digne d'adoration et de fidélité, même si vous ne me voyez pas avec les yeux du corps. Mes enfants, je vous bénis tous.